Hola les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer mes favoris de l'année 2018. Nous sommes en 2019 mais il y a des produits que j'ai réaimé utiliser en 2018 ou pour lesquels j'ai eu un coup de cœur en 2018 et je me suis dit c'est sympa de vous montrer ça en vidéo, sachant que ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo favoris sur ma chaîne. Donc voilà. Alors on va commencer d'abord par les fonds de teint. J'ai deux fonds de teint que j'ai aimé utiliser ou que j'ai utilisé beaucoup en 2018. Premièrement, il y a le fond de teint Pro Filter de chez Fenty Beauty que j'ai en teint 390 que je porte actuellement. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, que j'aime utiliser. Je trouve que la teinte est plutôt bonne. Donc j'aime vraiment le rendu. Il est en rendu mat. C'est vrai qu'il a des inconvénients, par exemple, c'est qu'il sèche très vite le fond de teint. Donc il faut l'appliquer assez rapidement pour pas perdre de temps. Tu vois, c'est pas le fond de teint que tu vas poser, genre tu vas aller faire un truc. Non, parce que là tu vas sécher et s'imprégner à ta peau. C'est pas bon. Mais sinon, c'est un fond de teint que j'aime utiliser. J'aime le rendu qu'il a sur ma peau. Comme ça, c'est vraiment quand j'ai envie d'avoir un make-up un peu plus on flic. Bien qu'il n'est pas super couvrant, on va dire qu'il a une couvrance modulable, vous pouvez gérer. Mais voilà. L'autre fond de teint que j'aime bien et je l'utilise plus pour une utilisation, on va dire au quotidien, quand j'ai envie de me maquiller, mais voilà, dans la vie de tous les jours quoi. C'est le Fit Me de chez Maybelline New York que j'ai en teinte 350. Je vois qu'il y a d'autres teintes que j'ai beaucoup aimé utiliser en 2018. Mais c'est vrai que maintenant je me demande est-ce que la teinte est vraiment la teinte qui me correspond le mieux, parce que je la trouve un peu rouge contrairement au Fenty Beauty que je trouve qu'il y a des tons plus orangés, tu vois. Donc voilà, donc là je vais essayer de voir si je peux trouver une autre teinte qui va me correspondre au mieux, parce que celle-là, bof. En vidéo ça passe encore, mais dans la vie de tous les jours j'ai pas l'impression que ça fasse vraiment... J'ai l'impression qu'elle est trop foncée pour moi en fait, voilà, en gros c'est ça. Voilà, mais c'est un fond de teint que j'aime utiliser en général, il est presque terminé en plus, que j'aime utiliser, je sors rapidement, j'ai envie d'avoir un petit teint, voilà. Il n'est pas full coverage non plus, mais je pense qu'il est quand même modulable, ça va. Franchement, si tu veux une couvrance un peu plus optimale, tu rajoutes un petit peu de fond de teint. Il est pas super mat, mais il n'est pas glowy non plus, donc voilà. Et il est formulé pour les peaux normales à grasse, donc c'est bien. Voilà. Ensuite, on va passer au niveau des poudres. Au niveau des poudres, j'ai vraiment une poudre chouchou que j'ai utilisée beaucoup en 2018. C'est de la même gamme que le fond de teint précédent, le Fit Me. Donc j'ai la tête aussi 350. Que je trouve qui match très bien avec mon fond de teint Fenty Beauty. J'aime l'utiliser avec le fond de teint Fenty Beauty parce que il est trop bien. Franchement, c'est une poudre qui est super. Je kiffe cette poudre. Et je trouve que malgré le fait que je l'utilise assez souvent, il y a pas mal de produits dedans en fait. Et quoi dire d'autre? À part que j'ai aimé ce fond de teint là et je vais continuer à l'utiliser bien sûr en 2019. Comme les deux autres fonds de teint que je vous ai montré. Pour l'autre produit pour le teint que j'ai kiffé, c'est cette palette là. C'est la palette The Saharan Blush, la volume 2 de chez Juvia's Place. J'ai les deux, mais c'est vraiment cette palette là que j'utilise au quotidien. Je trouve que les couleurs, en tout cas pour ma carnation de peau, ça va super bien. Voilà, vous avez un petit marron, vous avez des highlighters, un petit orangé, pas trop marqué. En fait, c'est pas des blushs super forts, tu vois. Donc ça passe très bien pour la vie de tous les jours quoi. Tu mets un petit blush, pas trop, un peu discret, pas trop flashy, pas trop marqué. C'est cette palette là. Franchement, j'aime trop l'utiliser. Et puis ces deux highlight là, genre rosé là, le truc est trop beau. Franchement, c'est une palette que j'ai kiffé utiliser et que je kiffe encore parce que c'est vraiment celle que j'utilise le plus souvent, contrairement à la volume 1 qui pour tous les jours, bof. Elle est belle aussi, mais pour tous les jours, bof. Ensuite, au niveau fixation du make-up, j'aime beaucoup le spray fixateur de chez LA Girl. Petit bémol que j'ai avec ce fixateur là, c'est qu'il est petit, donc c'est du 30 ml. Après bon,
vu que moi je me maquille pas forcément tous les jours. Et même des fois quand je me maquille, je fixe pas forcément mon teint, tu vois. Je fixe vraiment quand j'ai envie d'avoir une tenue optimale. Mais sinon je fixe pas tout le temps. Donc il dure assez longtemps. Là il est terminé, je l'ai gardé pour vous. Je vais même plus le mettre dans une vidéo pour le terminer et compagnie. Mais voilà, je me suis dit que comme c'était mes favoris quand même en 2018. C'est un produit que je vais racheter, mais pas tout de suite parce que là, je me suis acheté, j'ai 2 autres brumes et c'est pas la peine d'avoir 15 000 brumes, voilà. Donc, si celle que j'ai au final ne me correspond pas trop, ben, je retournerai vers la LA Girl. Ensuite, on va parler highlight, c'est la lettre que je porte aujourd'hui. Et franchement, j'ai aimé l'utiliser, c'est celui-ci, de la marque Technique Get Gorgeous. À chaque fois que je dis ça, ça me fait délirer. Et c'est la teinte bronze, je crois. Voilà, c'est la teinte bronze. C'est un super beau highlighter. Je trouve qu'il est magnifique. En tout cas, sur ma peau, je le kiffe. Franchement, des fois, en fait, j'aime la highlight qui se voit. Quand je mets de la highlight, vraiment, j'aime la voix qui se voit, mais qui fait pas trop non plus, tu vois. Et je trouve que celui-là, il est bien. Les notes sont magnifiques. Et en plus, je l'avais reçu dans un concours de Peg My All. Donc, tu vois, un peu la base des highlights. Et franchement, je kiffe. Je kiffe cet highlighter. Voilà. J'aurais pu mettre aussi celui de Fenty Beauty parce que je l'ai utilisé beaucoup. Mais je voulais pas mettre trop de produits pour pas que la vidéo soit trop longue. Et voilà. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé utiliser celui-ci en mai 2018. En produit pour les lèvres, en vrai, j'ai beaucoup de produits que j'ai aimé utiliser. Mais d'abord, j'ai vraiment changé, on va dire, de style de couleur en fait. J'ai beaucoup aimé porter du marron. Cette année en 2018, je sais pas pourquoi. J'ai vraiment aimé porter du marron. Il y a 2 rouges à lèvres que j'ai pas mal porté, que j'ai bien aimé. Ce sont les NYX lingerie que j'ai en teinte Teddy et en teinte Beauty Mark de ma graine beauté. Ils se ressemblent à première vue, mais c'est 2 marrons quand même assez différents, du moins légèrement. On va pas dire assez différents, mais légèrement. Et franchement, ça fait partie des couleurs que j'ai aimées. Comme là aussi, fin 2018, j'ai acheté le lip paint de chez Fenty Beauty. J'ai la teinte Unveil qui est un beau marron. J'ai acheté aussi un de Kiko qui est un beau marron chocolat. Franchement, c'est même pas en termes de marque ni de fini, mais c'est vraiment en termes de couleur. En année 2018, j'ai beaucoup aimé porter du marron. Je sais pas, j'ai une obsession pour le marron. Je sais qu'il y a une année, c'était plus le violet. J'ai une année rouge, mais l'année 2018, c'était du marron. Voilà, je sais pas si c'est pour l'année 2019 que ça va donner. Mais en 2018, j'ai adoré, mais j'ai kiffé porter des rouges à lèvres marron. Et notamment, j'ai eu 2 chouchous que j'ai découverts en 2018. Et ça a été les NYX lingerie. Voilà. Ensuite, niveau mascara, de Prima de Style et compagnie, Volume et compagnie. J'ai aimé en 2018 utiliser le Maybelline The Rocket Volume Express que je kiffe. En plus, ce que j'aime aussi avec ce mascara là, je sais pas pourquoi, mais il est tout le temps, quasiment tout le temps en promotion. Donc tu le payes 5-6 € et franchement, il a un super beau rendu. Là, il est terminé. Mais franchement, c'est un mascara que je rachète. Là, j'ai 2 mascaras que j'utilise en ce moment. Donc je vais pas l'acheter tout de suite. Mais il me manque déjà parce que vraiment, lui, quand je le pose, voilà, 2 applications et j'ai l'impression d'avoir mis des faux cils. Mes cils sont déployés, sont épaissis. Voilà, je kiffe ce mascara là, il est top. Vu qu'on parle de cils et compagnie, je vais vous parler de faux cils. De faux cils que j'ai vraiment aimé utiliser. C'est des faux cils qui viennent de chez AliExpress. Donc c'est de cette marque là. C'est de la marque Cocut. Je vous le montre souvent sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, venez me rejoindre parce que je partage pas mal là-bas en story et compagnie. Et franchement, je trouve que ces faux cils là sont top. Ils sont top. Vous avez différents finis. Là, c'est vraiment les 4 que propose le vendeur où j'achète. Il n'y a pas vraiment de... Comment ça s'appelle? Pas vraiment de référence, voilà. Genre, tu as le 1, 2, 3, 4. Vous en avez 2 qui sont plutôt extravagants et vous avez 2 qui ont peut-être plus un fini naturel, un fini discret. Et en ce moment, c'est ce type de faux cils que j'aime utiliser, qui coûte pas très cher puisque une seule plaquette et vous avez 5 paires de faux cils, ça tourne aux environs de 1,10 € par là, la plaquette. Et franchement, je trouve que lorsqu'on débute, on ne sait pas trop quel faux cils
vers quel fossé se tourner, mais c'est bien d'utiliser ceux-là. J'ai l'impression qu'il y en a avec comme la bande fine là, qui sont un peu plus épais. Donc voilà. Franchement, gros coup de cœur et je recommande à chaque fois. Là, c'est ma deuxième commande de ces fossiles-là. J'en ai déjà qui sont pas entamés. Là, je vous ai montré les 9 et tout. Mais j'en ai déjà qui sont déjà entamés. Et en plus, lorsque je l'utilise, je peux l'utiliser 2-3 fois avant de les jeter. Donc, ils sont pas de si mauvaise qualité que ça en plus. Voilà. Une palette, bizarrement, que j'ai utilisée beaucoup en 2018. Parce que j'ai fait beaucoup de petits make-up des yeux assez naturels, on va dire. C'est la Nubian by Juvias. Voilà, elle se présente comme ça. Avec des couleurs marronnées, orangées, avec quelques irisés. Voilà. Et en fait, vous pouvez faire un maquillage de tous les jours, de journée, comme un maquillage de nuit avec ça. Surtout qu'il y a une petite couleur qui tire un peu sous le noir, qui est assez foncé, qui vous permet de donner un petit côté nuit, on va dire, à votre make-up. Et franchement, bizarrement, c'était pas, quand je l'ai acheté, c'était pas celle-là préférée par rapport aux couleurs et tout, parce que moi j'aime quand même faire des make-up et j'aime les make-up colorés sur les yeux. Mais franchement, cette palette-là, elle est top. Le seul inconvénient que je dirais, c'est que ça fait des chutes. Ça fait pas mal de chutes quand même. Mais après, la palette est tellement pigmentée que voilà quoi. Donc, soit vous maquillez les yeux avant pour éviter les chutes, soit vous poudrez bien sous vos yeux. Normalement, ça va pas trop gêner et tout. Mais c'est une palette que j'ai kiffé utiliser en 2018. Ensuite, je vais vous parler d'une palette que j'ai pas énormément utilisée. Mais c'est une palette pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. Quand elle est sortie en 2018, je me suis dit non, il faut que j'ai cette palette. Elle me paraissait trop belle. Et finalement, je l'ai eu. Je n'ai pas encore fait de make-up avec, mais je l'aime d'amour. La voici, la voici, la voici. Donc c'est la Born to Run de Urban Decay. Et franchement, je trouve que la palette, elle est juste géniale. Elle est juste top. C'est une palette que je pense que tout le monde doit avoir dans son make-up. Parce que il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a du mat, il y a du irisé, il y a des couleurs froides, des couleurs chaudes, des couleurs pour faire du make-up de jour, des couleurs pour faire du make-up de nuit. Vous comprenez, franchement, c'est la palette à avoir. En plus, le packaging est top. Franchement, j'ai jamais eu envie d'avoir les... c'était quoi encore les noms? C'était quoi? Toutes les palettes qui sont sorties avant là. Urban Decay, j'ai jamais voulu avoir ces palettes, mais quand celle-là est sortie, en plus je sais pas si c'est le thème voyage que j'ai trouvé juste génial, je me suis dit ah ouais, ça, il me faut cette palette. Et franchement, j'ai hâte de vous faire un petit look avec parce que elle a du potentiel, mais elle a un potentiel de fou. Ensuite, niveau eyeliner, c'est quelque chose que je fais pas souvent, mais là j'ai fait mon eyeliner, je suis contente, c'est plutôt pas mal. Je vais utiliser le NYX. Un de chez NYX, c'est les Peak Ink Liner. Dommage, en Guadeloupe, il n'y a pas de NYX. Hein. Donc, moi, ces produits-là, je me suis procuré pendant que j'étais en vacances là-bas. Mais vous pouvez en trouver quand même. Dans certaines pharmacies, ils vendent des produits NYX. Donc, peut-être que vous allez trouver cet eyeliner-là. Mais cet eyeliner-là, il est top. Franchement, j'arrive à faire un eyeliner avec ça plus facilement. Voilà, vraiment beaucoup plus facilement. Il détrône un chouchou que je vous avais déjà parlé, qui est de chez Maybelline, qui est le Master Precise. Franchement, les pics, il est là. Le Master Precise est là, mais les pics, il est là. Franchement, les pics, il est top. Franchement, je trouve que les pics, il est la pointe, le noir, le tout, il est top. Le Master Precise, franchement, au début, j'ai kiffé, je l'ai kiffé. Il est toujours aussi bien, mais il est souvent en rupture de stock partout en Guadeloupe, je sais pas pourquoi, tout le monde l'aime, j'ai l'impression. Et je vois qu'il a été remplacé, il s'appelle plus Master Precise, donc à voir, je crois. Mais sinon, les Peak Ink Liner, testez-le. Franchement, si vous galérez des fois à faire votre trait de liner, testez le Epic Liner. Et vous allez me dire ce que vous en pensez parce que franchement, ces deux eyeliners là, c'est mes deux eyeliners préférés. Et avec eux, ils me facilitent la vie pour faire les eyeliners. Vraiment. Mais c'est un truc de fou. Sinon, au niveau sourcils, j'ai ce crayon sourcil là qui est ma base que j'achète, je rachète tout le temps. Et il vient de chez Elegir. C'est le Shady Slim.
Brow Pencil, pardon. J'ai la teinte Blackness Brown et j'ai la teinte Black, je crois aussi, Blackness. En fait, les deux teintes me vont, ça dépend. Comme là, j'ai des cheveux un peu, tu vois, jaunes et tout, j'utilisais le marron foncé. Sinon, des fois, j'utilise le noir, sachant que quand j'utilise le noir, je n'appuie pas énormément, mais ça fait très bien, mais très bien l'affaire. Donc, il est top. Franchement, il est top. Moi, j'aime beaucoup. Celui-ci, en Guadeloupe, je me le procure essentiellement chez Beauty Distribution, qui se trouve à Jarry. Parce que je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix par rapport au prix que c'est vendu sur le site officiel et le prix qu'il fait en boutique. Voilà, il y a peut-être 1 euro, 1,50 € de différence, donc c'est pas grand chose. Et il dure assez longtemps. J'ai oublié de vous parler d'un anti-son que j'ai kiffé aussi en 2018 et que j'ai racheté. C'est un de chez Colourpop que j'ai en teinte Tan 50. C'est celui que je porte aussi. Je trouve qu'il fait totalement le job. Il couvre mes cernes de malade. Je kiffe, franchement, je l'aime. Il me permet de faire mes points de lumière sympas. Il ne file pas dans les plis, il ne manque pas, tu vois. Il n'achète pas le dessus de l'œil, tout ça, vous savez. Et il tient plutôt bien, franchement, il tient super bien. Et il est pas cher. Je crois que c'est la gamme. Je ne me rappelle même pas si c'est la gamme. Si c'est pas la gamme No Filter, je ne me rappelle pas. Mais bon, c'est un filtre. C'est un filtre maintenant. C'est un anti-son qui est top. Et que je kiffe aussi parce qu'il coûte pas cher aussi. Voilà, on n'est pas obligé de mettre des milliers de cents dans un concealer. Je crois qu'il fait 5 ou 6 $ ce Colourpop. Donc il est génial. Voilà. Et pour terminer mes favoris, je voulais vous parler d'une marque de pinceaux qui est aussi sur AliExpress. C'est la marque Gese. Ils font des super pinceaux. C'est mes pinceaux favoris. Là, j'ai acheté 3 ou 4 kits chez eux. Je vous mettrai le lien du vendeur en barre d'infos si ça vous intéresse. En plus, ils ne coûtent pas très cher. Seul inconvénient que j'ai remarqué, c'est que les kits sont beaucoup composés en majorité de pinceaux estompeurs. Et il manque un peu de pinceau plat. Mais sinon, la qualité, top. Franchement, ils sont qualitatifs. Ils ne sont pas chers. Vous avez de beaux pinceaux, mais ils sont qualitatifs. Franchement, moi, toutes mes commandes pour le moment que j'ai réalisées pour acheter mes petits pinceaux, rien à dire. Pas de perte de poils. Au lavage, ça va. Voilà, ils sont top. Ils accrochent bien la matière. C'est des pinceaux quoi. Géniaux. Voilà. Franchement, je kiffe. Donc voilà, c'était mes favoris make-up de l'année 2018. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous aussi vous avez des produits que vous avez kiffé en 2018 et que vous voulez partager ça avec moi, mettez-moi ça en commentaire. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Commentez la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Voilà. À partager la vidéo à vos amis, vos copines, vos mamies, vos tantes, toutes les personnes que vous pensez qui pourraient être intéressées par la vidéo. Si vous aimez mon univers, tout simplement, que vous voulez me donner la force, partagez la vidéo aussi. Et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, Lily Chabran.